Le rapport à l'argent en tant qu'architecte, déjà, effectivement, pendant les études, on n'a pas cette notion de budget. Et puis, clop, on commence un dossier et on nous dit tu nous fais une maison pour tel budget. Donc, il faut apprendre des notions de matériaux, de mètres carrés, de voir qu'est-ce qui est dans. Parce qu'il n'y a pas que le budget de la construction, il y a plein de budgets annexes, ne fût-ce que les honoraires de l'architecte, qui sont en plus. Et donc, quand le client il te dit voilà, mon budget, c'est, je sais pas, 100 000 euros. Oui, mais c'est 100 000 euros quoi? TVA comprise, honoraires compris. Qu'est-ce que vous imaginez dans votre budget? Et donc, après, on met le maximum et puis seulement on commence à regarder le projet. Mais en tant qu'architecte, on est obligé d'être à l'aise avec le budget parce que c'est un des fils conducteurs du projet et de n'importe quel projet. Et même si c'est multi-projet, dans un projet de construction, en tout cas, ou lié à l'immobilier, ou même, ça peut même aller au-delà, il y a souvent les 3 gros piliers. C'est le budget, le planning et le périmètre. Le périmètre, c'est les besoins. Et donc, nous, on doit arriver à mettre en musique. Donc, je dis toujours un peu, on a un chef d'orchestre, mais aussi à ce niveau-là, on doit mettre en musique les besoins, les réalités, les honoraires, tout ça dans un planning pour que, au final, le client soit content et arrive dans son projet, dans son budget, et qu'on sorte tous de là winner. Mais comment... Parce que ce que tu décris, c'est limite pas de la finance, mais c'est un aspect financier. Oui. Vous êtes formé à ça ou... Non. Ah non, clairement pas. Donc ça, tu l'apprends sur le tas, tu fais des dossiers, tu te casses la figure, tu t'améliores, tu apprends. Voilà, il faut toujours rester... Quand on est architecte, on est un peu... on est expert dans rien, mais on doit avoir des connaissances dans tout. Et qui, au final, nous développe des expertises. Mais on doit avoir des connaissances dans tout. Donc, un architecte qui sait juste faire des beaux plans, on va le prendre 1 fois, 2 fois, et au final, il va montrer que des 3D parce que ça ne va jamais au-delà de l'avant-projet. Parce que faire du cher ou du sans budget, tout le monde sait le faire. Ça, c'est facile. Quand tu me dis budget no limite, je fais ce que j'ai envie. Donc, tu mets du marbre dans les hôpitaux. Je mets du marbre dans les hôpitaux. Des robinetteries en or et tout. Voilà. C'est sûr. Voilà. Ce qui est pas la réalité. La réalité, en général, quand on m'appelle, c'est qu'en général, le projet, il faut le faire pour hier et budget 0. C'est à peu près j'exagère un chouïa le trait, mais c'est à peu près les données de base. Et donc, il faut manœuvrer, il faut discuter, énormément communiquer pour que les gens se rendent compte dès le départ comment ça va se passer. Et ça, quand j'ai des projets institutionnels, parler de budget, c'est beaucoup plus facile parce qu'en général, ce sont des gens qui sont déjà dans ce genre de métier-là. Et donc, la discussion est assez simple. Ils se rendent pas toujours compte de toutes les facettes de ce qu'il faut inclure, mais la discussion est facile, fluide et ils se rendent facilement compte des choses. Pour les projets résidentiels, c'est vrai qu'en général, mes premiers rendez-vous, j'aborde très rapidement cette notion de budget parce que c'est la première qui va coincer. Si un client me demande un projet d'une maison de 500 mètres carrés alors qu'il a le budget pour en faire la moitié, je ne vais pas lui vendre du rêve. Mais justement, parfois, les architectes ont un peu un des rares, bad buzz que vous avez, les architectes, c'est on vous donne un budget et puis c'est jamais respecté, quoi. C'est vrai. C'est un bad buzz que les architectes ont, c'est que... et il y a un autre problème à ça aussi qui est lié à nos honoraires, c'est que souvent on dit que nos honoraires sont au pourcentage des travaux. Et donc, le client, il se dit d'emblée, l'architecte, il a tout intérêt à ce que ça coûte cher, parce que lui, il est payé en conséquence. Et ça, moi, j'ai décidé de ne pas jouer dans cette cour-là, parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, en général, je forfaitise mes honoraires. Je calcule au début,
et je fais un contrat hyper clair de ce qui va être inclus à chaque étape. Je fais une estimation plutôt de mes heures que je vais passer sur ce projet-là. Et comme ça, c'est clair pour tout le monde dès le début. Et que la personne, elle veuille une cuisine à 50 000 euros ou aller chez Ikea à 5 000 euros, ça ne change rien pour moi. Ça n'a pas de conséquences sur moi. Et déjà là, on casse l'influence, ou en tout cas le petit manque de confiance de dire mon architecte, il a intérêt à ce que ça coûte cher. Voilà, ça, c'est un choix personnel. J'ai plus facile à travailler comme ça. Je trouve qu'en termes de relations aussi, c'est plus simple. Après, quand c'est de la consultance pour des institutions, c'est pas pareil, c'est pas le même type d'honoraire. Mais en tout cas, pour le privé, c'est comme ça que j'aime bien simplifier les choses. Ouais, parce que du coup, on se dit, on sait combien on va payer. Tu vas pas nous faire nous mettre du marbre. En tout cas, ma responsabilité dans les surcoûts, elle est déjà écartée. Et ça, c'est hyper important parce que mon rôle, c'est qu'on me voie un peu comme je suis l'intermédiaire entre le client et l'entreprise. Ça, c'est au niveau privé. Et je suis l'intermédiaire entre le client et les bureaux d'études et les entreprises au niveau institution. Dans les hôpitaux, c'est un peu différent. C'est un peu différent la manière de penser en matériaux parce que ce qui coûte très cher dans les institutions ou dans les hôpitaux, c'est la technique. Donc, c'est tout ce qu'on ne voit pas. La ventilation, la sécurité, l'hygiène, tous les dispositifs mis en place pour que ça réponde aux normes hygiène. Et ça, c'est toutes des choses qu'on ne voit pas, qui sont souvent cachées même dans les plafonds, les types de luminaires. Voilà, en général, il y a 60% de technique pour 40% de joli et de matériaux. Ok. Et dans le résidentiel ? Dans le résidentiel, le top 3 des matériaux le plus cher, oui, tout ce qui est marbre et un peu les matières nobles, en tout cas matières naturelles directement, on est dans des choses plus chères que quand on va dans des matières plus plastiques ou moins naturelles. Là, on peut rapidement faire baisser les prix. Après, moi, j'aime bien travailler un projet en me disant il ne faut pas que le matériau soit une conséquence d'un choix financier. Il faut que ce soit une conséquence d'un choix fonctionnel et esthétique. Et on peut se dire que on fait une cuisine, je vais reprendre l'exemple de la cuisine pour le résidentiel, Ikea, mais par contre, on va mettre une super robinetterie ou un truc, parce qu'à certains endroits, ça a de l'importance que ce soit de la bonne qualité et qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus luxe. Mais à des endroits peut-être qui se voient moins ou qui sont moins importants, c'est pas grave que ce soit de la plus basse qualité, ou en tout cas moins cher. Et tu as déjà fait des projets résidentiels très très luxe où tu t'es dit, le robinet à 5 000, là, j'ai aucune idée des prix, peut-être c'est rien, 5 000. Oui, j'ai travaillé pour des bureaux qui faisaient des projets très 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 luxueux, où on avait des clients budget no limite, et presque no limite, et c'est très gai, parce qu'en tant que... Pour la création, c'est très gai, parce que tu peux vraiment te lâcher, partir dans même des concepts un peu absurdes, et les clients ils te suivent, et voilà. Mais après, c'est pas les projets qui, je trouvais, étaient le plus challengeant, parce que faire du luxe, je vais pas dire que c'est facile, mais en tout cas, quand tu n'as déjà pas la barrière budget, ça facilite quand même une partie de l'équation. Tandis que quand tu dois commencer à faire rentrer un éléphant dans... Donc ce qui te plaît, toi, finalement, c'est d'avoir des contraintes budgétaires. Pas que budgétaires, mais des contraintes. Je trouve que les contraintes... transformer les contraintes en opportunités, ça, c'est vraiment un truc qui moi, m'anime. Parce qu'alors, tu as vraiment l'impression de t'être rendu utile pour le client. Quand le client il vient te voir en te disant je m'en sors pas, j'ai une montagne de soucis et là, j'y arriverai pas, ben là, c'est la petite lumière
qui s'allume et qui dit OK, on va poser tout, on va regarder et comment est-ce qu'on va y arriver. J'ai pas de solution pour tout, mais en tout cas, il y a des pistes pour tout et le but, c'est de les trouver. Et ça, dans l'institutionnel, c'est clairement un des moteurs parce que il n'y a que des problèmes. Il n'y a pas de projet sans problème. Ouais, donc finalement, c'est parce que tu aides. Oui. Ça, c'est un des points pour lesquels je trouvais qu'il y avait du sens et que travailler pour les institutions et avoir une niche dans les institutions de santé, c'était que il y avait un sens à ce que tu fais parce que ce que tu crées va être utile après pendant des dizaines d'années pour des patients, pour des travailleurs, pour tout un tas de personnes. Mais du coup, est-ce que si je vais dans certains endroits en Belgique, il y a des hôpitaux, c'est toi qui les as pilotés? Je sais pas comment on dit, mais... Oui, j'ai fait beaucoup de projets hospitaliers. Après, pas spécialement que des projets de tout un hôpital, mais j'ai fait des master plans complets sur tout un hôpital. Et puis piloter les projets qu'on mettait en place. J'ai fait aussi des très petits projets en surface, mais hyper techniques. Et oui. Bon, Et vous mettez votre nom quelque part un peu Non. caché? Non. Pas comme Picasso qui signe, quoi. Non. En plus, dans mon rôle où souvent je suis ce qu'on appelle l'assistante au maître d'ouvrage, c'est-à-dire la déléguée du client, ben moi je fais la stratégie, je fais les premières grandes lignes, et puis selon le type de projet, on doit faire appel à des bureaux externes. Et après, moi je pilote les bureaux externes. Et donc au final, c'est le bureau externe qui met sur son site internet la photo du projet. En fait, vous n'avez pas trop d'ego, les architectes, quand même. Bon, en tout cas, Ouais, toi. en tout cas, moi pas. Ouais, parce que vous signez pas finalement. Enfin, Quand c'est du privé, ben oui, là on signe et là c'est plus facile parce que la ligne de création est plus claire. C'est moi l'architecte du début à la fin, c'est moi qui fais l'assistante, c'est moi qui suis à tous les postes. Quand c'est de l'institutionnel, ben ça dépend du projet et oui, parfois, oui, je ne signe pas ce que j'ai au final créé.